tout le coteau a été dégagé pour servir, pour être présenté aux visiteurs comme étant un jardin de rochers. Ces rochers à la japonaise nous faisaient penser à ces sanctuaires zen du Japon et nous avons donc décidé de monter d'en bas de la vallée du sable pour faire un genre d'allée en forme de rivière de sable qui pouvait présenter un certain écoulement naturel et qui présente je ne vais pas dire des centaines, mais quand même un très grand nombre de végétaux, plus ou moins exotiques à l'endroit, mais qui proviennent les trois quarts de la région chez des pépiniéristes qui nous ont beaucoup aidés dans le choix des végétaux. Comme nous ne pouvions pas avoir des petites fleurs parce que nous étions absents 10 mois de l'année à l'étranger, nous avons voulu donner de la couleur à ce jardin de rochers en plantant des végétaux de différentes formes et de différentes couleurs. Des berbéris rouges, des cupressus rampants dorés, des cèdres bleus, etc. Et nous avons plein de végétaux qui n'ont pas eu besoin d'un arrosage quotidien. Alors c'est là le principal intérêt de cette partie du jardin. Ensuite, plus près de la maison, nous avions en contrebas un grand terrain vague dont la pièce maîtresse de décoration était un énorme pin parasol d'une très grande beauté, majestueux, jusqu'au jour où ce pin parasol a été bousculé par une tempête et il s'est écroulé. Nous avons dû le couper, etc. Du coup, mon père a décidé de prolonger le jardin à la place de ce terrain qui était en friche et nous avons poursuivi la sortie de ces rochers qui n'étaient pas apparents et qui sont maintenant plantés de cèdres dorés de l'Himalaya et autres végétaux, de pyracantha, etc., avec une vue superbe sur la vallée de la Loire.